Poursuivi par une fille loup-garou dans une forêt goétrette et Fakang sin HC, il LCHLC évident qu'elle tentait NH. Bienvenue dans le royaume de la Koa HC20TNG. Veuillez NGI bin ainsi dessous avec votre emplacement lorsque vous voyez ceci, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. La Vietnam Galen Xiong avec un bourdonnement atténué et une libération de vapeur lorsque le joint atmosphérique fut rompu. Eric émergea sur le sol résili de mousse de Veridia Prime, une planète qu'il n'avait observée qu'en picture et en photographie lors des expéditions précédentes. La RNG l'accueillit avec un CNH-TNG Fakang, chaque liane, feuille et fleur émettait une douce bioluminescence, changeant de teinte avec la température, le vent ou le son. Cela ressemblait à une entrée dans un rêve où tout exhalait de la lumière. Il ajusta son sac, resserra les sangles autour de sa poitrine et commença à prendre des notes dans son TP-Chi pour une expédition en solo, 3 semaines d'échantillonnage, de classe et de train de données. C'était un travail méticuleux, un travail pixel juste lui, son scanner, et le seau. Au début, l'expédition de Gilles s'est déroulée comme prévu, il a parcouru 2 kilomètres depuis le camp de base, documenté 15 nouvelles espèces de champignons, et observé que les arbres semblaient pulser subtilement en harmonie avec les 2 lunes de la planète. Cependant, à la 3e nuit, un changement R-série se produisit, l'alarme périmétrique s'activa inexplicablement, et en quindant de l'attente, il trouva les environs dépourvus de toute présence, même la plus légère brise. À la 4e nuit, ces paquets de protéines avaient disparu, remplacés par un morceau de viande extraterrestre fraîchement cuite, carbonisée sur les bords et encore chaude. Cela aurait dû être plus préoccupant qu'il ne l'était, mais Eric était trop occupé à examiner la viande pour se demander qui l'avait fournie. Ce n'est que la 5e nuit qu'il la rencontra, il traquait MTMUVTIM. Blossom, dans un espace confiné, une quenouille dissimulée sous un feuillage d'essai, tentant d'enregistrer la réponse de la plante au mouvement proche, sentit soudain une chaleur sur la nuque ni soleil ni vent, mais un souffle. Il se tourna lentement, son camp Oan Koksu HNG, le cœur battant mais régulier. À travers les feuilles lumineuses, à seulement quelques mètres, se tenait une créature colossale, dépassant 7 pieds de hauteur, revêtue d'une fourrure violet foncé qui scintillait sous la canopée bioluminescente. Ses yeux émeraudes rivaient sur lui, non pas avec fureur ou faim, mais avec un mélange inhabituel de tout mot, d'intelligence et une pointe d'amusement. Avant qu'il ne puisse réagir, elle disparut, non pas dans les broussailles, mais s'éleva dans les arbres. Aucun bruit, aucun frémissement, du VT aucune. Eric BTNG, CHCCHNRNG VQTINES côté HRUT LUOC GIVTU UBIT. Il opta pour l'échelle, s'abstint de documenter la rencontre, car il souhaitait éviter de pousser l'entreprise à dépêcher quelqu'un pour une enquête qui perturberait quoi que ce soit de ce INTNG. Il se convainquit qu'il rêvait vraiment des choses. Il est côté H que le INTNG soit une projecte des effets bioluminescents de la planète, ce qui était en quelque qu'un d'HPY, s'édendant, les Kansat qui intrient. Elle restait constamment à la périphérie de la visibilité, une ombre se faufilant parmi les fougères, avec une paire d'yeux observant depuis les cimes des arbres. Du matériel disparaissait, y compris des outils, des échantillons, et même son panneau solaire, mais ces objets réapparaissaient le lendemain matin à un autre endroit, méticuleusement nettoyés et rangés, parfois ornés d'une fleur sur le dessus. Une fois, il découvrit une ligne de pierre méticuleusement disposée en un cercle parfait autour de sa tente. Aucun SC effrayant ne s'est produit, pourtant, la présence devenait de plus en plus claire, délibérée et intime. Eric commença à parler à voix haute MT des chemins qu'il travaillait, non pas par crainte, mais parce qu'il était conscient de son CHUY, Kong CNT de reculer au bruit de frémissement derrière lui et laissa délibérément une barre protéinée dehors une nuit en guise d'expérience. Le lendemain matin, il avait disparu, remplacé par une figure rudimentaire en bois sculpté le représentant, avec une barbe et des lunettes. C'est alors qu'il réalisa que ce n'était ni aléatoire ni prédateur, c'était ludique. Au 10e jour, la jungle se transforma, pas de brise, pas de bourdonnement.
La plante luminescente diminua en éclat, et l'atmosphère devint d'essai, KVNHBN Andeoan MTS Pexira. Eric assis près du feu, le dos tourné à la tente, aiguisant un couteau de camp, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait quelque chose dans sa main. Le IMLNG pesait, pas d'appel d'animaux, pas de cliquoc de bourdonnement. Puis, sans un bruit, elle est tombée dans la clairière. Il n'a pas bronché, il a juste fixé. Elle était plus grande qu'il ne s'en souvenait, Brad, à l'épaule, son corps couvert de fourrure violet foncé, à elle des rayures lumineuses qui eût le long de son torse et de ses cuisses dans un motif qui semblait rituel. Ses yeux émeraudes scintillaient à la lumière du feu, les crocs légèrement exposés, les CB péganes, non pas pour attaquer, mais comme si elle retenait quelques CHN. Il s'est levé lentement, la main éloignée du couteau, et a parlé BNTNH. BN la NGITNien. Elle a grogné doucement, pas une da, plutôt une trinçate, et s'est approchée. Ses griffes se sont ensues puis se sont détendues, sa tête inclinée, puis, avec une soudaine poussée de vitesse, elle s'est jetée sur lui. Il s'est préparé, s'attendant à des griffes, peut-être des crocs, mais à la place, elle l'a plaqué au sol mousseux, s'est assise sur sa poitrine, s'est penchée en avant et lui a léché le visage avec une longue langue chaude. Il a cligné des yeux, stupéfait. Elle a encore grogné. Elle abaissa la voix, qui grondait dans sa poitrine, et chuchota, « Pourquoi continues-tu de fuir ?» Son ton était dur mais féminin, teinté d'impatience et d'une pointe de douleur. « Je laisse des cadeaux, je montre de l'intérêt, et pourtant tu m'ignores. » Eric Lacroix, piégé sous une créature qui aurait dû lui CMHNG la peur, mais ne le faisait pas, « Je croyais que tu avais l'intention de me tuer. Si je voulais que tu sois mort, tu le serais. » Bones, sa voix maintenant réduite à un ronronnement, déclara, « Je t'ai observé. » Il cligna des yeux en réponse alors qu'elle se penchait légèrement en arrière, ses mains restant sur sa poitrine, sa queue flottant derrière elle. « Oui, n'est-ce pas ce que vous, les humains, désirez ? Din DNG, Beauvais, cadeau ? Je n'ai pas entendu ton nom hier soir, BN n'écoutait pas CHUY. Son ton s'adoucit alors qu'elle remarquait que tu es magnifique, que tu as une police et que tu possèdes un parfum puissant mais agréable, indiquant du camp M. Eric Lacroix, vêtu de fourrure violette et avec des yeux verts saisissants, dégageant une confiance MC qui laissait son esprit en émoi pour comprendre les hauts en CNH. Cependant, un fait était évident, ce n'était pas un jeu pour elle ni une farce ni un malentendu, elle était sérieuse, et étrangement, lui aussi. Eric s'abstint de la déplacer, non pas par incapacité, il était suffisamment fort, et sa pose ne le retenait pas bodiment mais parce qu'il ne ressentait aucune de sa présence. Elle possédait une musculature et une rurang can NHC, mais ses yeux manquaient d'une qualité prédatrice, au lieu de cela, il exprimait une attente. Elle ne montrait ni chronignement, NGCli, elle l'observait comme s'il lui devait quelque chose, comme s'il avait échoué à participer à un jeu qu'elle supposait qu'il comprenait. Il inspira profondément pour se ressaisir et soutint son COI sans fléchir. « D'où je viens, déclara-t-il délibérément, les gens ne courtisent généralement pas les autres en ravageant leur camp et en s'appropriant leurs biens. » Serena plissa les yeux, clairement biris, puis expira par le nez, ce qui taquinait la chair. L'acte de tailler le cercle de pierre était accompagné de mon parfum sur ta tente. Sa voix s'intensifia à chaque fois jusqu'à ce qu'elle exprime son exaspération en levant les bras et en LMBM dans une langue inconnue. Vous les humains êtes Kong TH, remarqua-t-il en levant un sourcil. BNNGHGIV BN KOTHNHNTHCCIUGICBNVMGI THCCA Vungoang Da Ndianti. Il s'arrêta, THMVN, comment comprenez-vous même ce que sont les humains? Serena s'est finalement détachée de lui, accroupie près du feu, l'observant toujours CHUAO mais sans plus être imposante. Sa XP-Ang s'agita d'Ekishtich, nous avons déjà rencontré votre TH-Loi, vaisseau. Rencontrant ceux qui se vantent et créent une cacophonie, maniant des fins nues superficielles, il s'engage brièvement avant de partir.
Vous êtes le prime que j'ai observé qui se déplace délibérément, appréciant la flore comme si elle avait de l'importance. BN dégage un MTTNTNH, ce que je trouve séduisant. Eric s'assit droit, enlevant la mousse de ses cheveux, tout en digérant encore ses paroles. Donc ce n'était pas aléatoire, BN la BNCHN. Je t'ai choisi dès que je t'ai vu SPXP Viennang. Son ton s'adoucit, presque gêné maintenant, mais tu m'as ignoré MT déchuin 10 jours. Il l'examina, vraiment au-delà de ses dents, griffes et poils. Sa TTH était fière mais pas que NGO, confiante mais pas NHNG. Elle possédait la musculature d'un prédateur, mais manquait de l'énergie imprévisible de quelques CHN de sauvage. Tout ce qu'elle avait fait était qu'OYNH. En réévaluant ses actions, voler mais rendre l'équipement, observer sans attaquer, offrir de la nourriture, marquer son territoire, tout cela s'alignait avec la courtoisie lorsqu'on le voyait à travers le LNG qu'Invenoango est traité. Il l'avait traitée comme une inconnue dangereuse alors qu'en réalité, elle n'avait fait que tenter d'attirer son chui va SDNG la seule langue qu'elle comprenait. Bien, dit-il en passant une main dans sa barbe, je crois que nous avons connu un malentendu culturel important. Elle renifla. Crois-tu qu'ils sont restés immobiles un moment, avec la forêt bourdonnant doucement autour d'eux? La flore lumineuse pulsait dans un rythme doux, presque comme une OHP. Eric se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Konen Botri Tibekong? BN côté H type TC la NGI Kansat? Serena se gratta derrière l'oreille avec une main griffue et haussait les épaules, tandis que ton IMLNG la poussait à se demander si tu étais en panne ou déjà parti. Il sourit malgré lui, KHNGNH, je ne suis pas brisé, simplement humain et solitaire. Elle chuacha, révélant ses crocs, mais il semblait non menaçant. Bien. Eric carriait le feu, Chiem NGNG NHNG Koi qui intrit dans son esprit qu'entame pourquoi son espèce lui cachait leur véritable désir et bin lincela NHHNG son objectif, néanmoins, aucune de ces Koi ne semblait pressante. Ce qui était significatif maintenant, c'était sa présence, son YNH, et la pissolité inhabituelle qui s'était installée entre eux. Pour la première fois depuis son arrivée sur Veridia Prime, il ne se sentait plus isolé ni scruté, toi SGI choisi. Ainsi, il requirait prudemment, bin cela se déroule-t-il? Quel agi on a osé à quatrin béfus et ABN? Serena inclina la tête, ninti amusé. Tu ne veux pas courir en prime? La plupart des names fuient, je les poursuis, je les immobilise, puis nous nous accouplons. Ses sourcils se levèrent de NG Sénien. Ça a vite dégénéré. C'est la traditionnelle, répondit-elle sans s'excuser. Tu aurais l'air bien épinglé à nouveau. Eric toussa et se frotta la nuque, déténate la chaleur soudaine qui envahissait son visage. Ralentissons le rythme et engagement peut-être d'abord une talk plus approfondie. Elle émit un son qui était un mélange d'un grognement et d'un rire très bien, mais seulement parce que je trouve ton odeur flatte et séduisante. Il secoua la tête, à la fois amusé et exaspéré. Avez-vous une résidence, une tanière ou une tribu? Son taï-taï, révélant du doute pour la première fois. Elle jeta un hochine d'œil vers les arbres puis se tourna de nouveau vers lui, indiquant un taï par rapport à son bavure précédente. Il détecta une trace de douleur dans sa voix et choisit de ne pas poursuivre davantage le sujet. Tu es seul aussi, remarqua, il. La Niemen va soi, Thème c'était Chantan, il sentait cela envelopper sa poitrine comme une chaleur progressive. Elle ne jouait pas à un jeu ni ne le manipulait, elle avait ça ni eu quelques CHN en lui, quelques CHN de normal et de ferme et l'avait choisi. Il se leva et s'étira avant de lui tendre la main. Elle le carréa comme s'il s'agissait d'un artefact inhabituel, puis l'accepta prudemment, ses doigts griffus entourant délicatement les siens. Il la tira doucement sur ses pieds. NGY. Sérène, dit-il, si nous devons procéder selon vos termes, vous devez faire des compromis, CNG vie de vol d'équipement,
CNG Vidaction BMT, soyez Engine Indin. J'ai toujours été là, répondit-elle doucement, BN vient à peine de started à me percevoir. Ce soir-là, ils s'assirent qu'une TH près du feu, n'étant plus des adversaires mais plutôt une entité énigmatique, quelque chose d'indéterminé. La forêt pulsait autour d'eux, et pour la première fois, elle semblait servir de corps à une narration qui ne faisait que started. Eric resta éveillé cette nuit-là, non par peur, mais parce qu'à chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait respirer près de lui et découvrait qu'il préférait la réalité au rêve. Le matin arriva avec un léger scintillement à travers la canopée de la forêt, la lueur bioluminescente diminuant progressivement comme si elle reconnaissait le pass du temps. Eric était assis à la périphérie de son CM3NGU-HNG, une tasse de thé d'INDNG à la main, le feu réduit à des braises fumantes. Serena TNDNG Skakbit Trom Kukchin. Juste avant l'aube, elle avait exprimé son besoin de chercher de quoi prendre le petit déjeuner, bien qu'il ne se soit pas renseigné sur la nature de sa chasse. Il pouvait encore détecter son parfum léger dans l'air sauvage, terreux, et imprégné d'une douceur particulière qui s'accrochait à son pelage. Cela ne le R-série CNG t'aime, au contraire, cela lui donnait un tin CM de NNH, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans cette Oangda, qu'il y avait quelqu'un, même une fille bête avec des griffes et des rayures luminescentes, qui avait choisi de rester. À son retour, les bras chargés de racines fumantes et de ce qui semblait être un beau sac à plumes, elle lui laissa à peine le temps de la saluer avant de déposer la nourriture près du feu et de starter à dépecer la proie avec une seule griffe allongée. Eric l'observait non seulement pour sa technologie mais aussi pour ses mouvements liquides et efficaces, dégageant une confiance décontractée. Elle naviguait dans la forest comme si c'était une MRNG de son propre corps, sans hésitation ni incertitude. Quand elle leva les yeux et remarqua qu'il la fixait, elle ne sourit pas et ne réagit pas. Fait une remarque enjouée, car la nuit précédente, elle n'avait offert qu'un hochement de tête subtil, une reconnaissance silencieuse de l'énergie ludique qui scintillait encore entre eux, bien que maintenant accompagnée d'un sentiment de gravité alors qu'ils dînaient ensemble. Eric décida de poser une question sur un sujet qui l'occupait depuis la veille. Tu as mentionné que tu appartenais autrefois à une tribu, que s'est-il passé? La question resta suspendue dans l'atmosphère humide un moment de trop, mais Serena ne réagit pas de manière défensive. Elle mâcha délibérément, avala, et s'essuya la bouche avec le dos de son avant-bras avant de répondre, ils ont été chassés, déclara-t-elle de manière factuelle, sans pause dramatique ni embellissement. Les extraterrestres sont arrivés il y a des années, contrairement à vous, non pas seuls mais à bord de grands vaisseaux, créant une cacophonie. Ils professaient un désir de paix, mais leur version de la paix ressemblait à de l'enfermement et des injections. Mon peuple a résisté, certains ont réussi à s'échapper, d'autres non. J'étais jeune et j'ai fui. Eric baissa sa tasse, la gorge sèche. Je m'excuse, je n'étais pas au courant de votre absence. Elle répondit sans ressentiment, mais je me souviens. Je me souviens de tout, le cri de l'écran, les arbres incinérés, la transformation de nos chants en hurlements. Elle détourna le regard, ses yeux scrutant la jungle au-delà de la lumière du feu. Ils ont enlevé l'une de nos femelles, prétendant qu'elle était génétiquement significative. Je ne l'ai jamais revue. Eric était parfaitement conscient des implications entourant les biolabs d'entreprise, les revendications de brevets xénogénétiques et les disparitions discrètes justifiées par la nécessité scientifique. Il avait rencontré des scénarios similaires dans des dossiers de missions classifiés sur Terre, observant comment les espèces étaient cataloguées, récoltées, si elles avaient de la chance, étudiées, si elles n'en avaient pas, éradiquées. Un poids profond commença à peser sur sa poitrine, non pas de la culpabilité à proprement parler, mais une prise de conscience de ce que sa présence pouvait signifier pour quelqu'un comme Serena, qui possédait tout. Malgré les raisons qu'elle avait de ne pas l'aimer, elle partageait des repas et révélait son passé, ce qui avait de l'importance. « Je ne suis pas avec eux », déclara-t-il enfin, sa voix calme mais résolue. Je suis arrivé ici seul, finançant mes études sans implication d'entreprise ni accord dissimulé.
Je visais à examiner la carte de la flore et le document sur l'écologie sans nuire à l'environnement. Serena le regarda intensément, ses yeux lumineux se plissant non par suspicion, mais comme si elle tentait de discerner quelque chose de profond sous la surface. « Tu ne mens pas, affirma-t-elle, sa voix empreinte d'un mélange inhabituel de surprise et d'approbation. C'est rare. J'essaie de ne pas le faire, c'est excessivement laborieux de surveiller les mensonges, répondit-il. Un éclat d'amusement revint sur son visage. Bien, parce que si tu le faisais, je le détecterais. Il haussait un sourcil. Tu peux détecter les mensonges ? Je peux tout percevoir, répondit-elle en se penchant légèrement. Votre rythme cardiaque, votre transpiration, la tension dans vos muscles quand vous êtes effrayé, quand vous êtes trompeur, quand vous êtes intrigué. Son sourire s'élargit suffisamment pour indiquer à fond votre attention vive. Eric résista à l'impulsion de détourner le regard. Je suis un scientifique, j'enquête sur ce qui me captive. Vous continuez à vous en rassurer. Ils ont démonté le camp temporaire après leur repas, non pas en raison d'un départ permanent, mais parce que Serena a insisté pour qu'ils s'enfoncent plus profondément dans la jungle, affirmant que la zone n'était plus sécurisée non pas à cause d'elle, mais des autres. Lorsqu'il s'enquit des implications, elle s'abstint de s'étendre, se contentant d'inhaler l'air et de déclarer « Vous n'êtes pas la seule entité à être récemment arrivée sur cette planète ». Cela suffisait, Eric faisait plus confiance à ses instincts qu'à ses instruments dans cet environnement. À mesure qu'ils avançaient, le terrain se transformait, la mousse s'épaississait, les arbres s'élevaient, et la lumière devenait de plus en plus étrange. Certaines plantes luminescentes scintillaient doucement, tandis que d'autres pulsaient au rythme de leurs pas. Eric s'arrêtait de temps en temps pour examiner une vigne ou une feuille, mais Serena préférait ne pas rester au même endroit. Elle restait près de lui, sans rôder dans l'ombre, mais marchant à ses côtés, effleurant parfois son bras avec sa queue ou poussant sa hanche avec la sienne, comme pour évaluer la proximité qu'il accepterait. Il ne la repoussa pas. À midi, ils arrivèrent à une petite falaise qui surplombait une vallée profonde enveloppée d'un brouillard lumineux. Serena le guida jusqu'au bord, se pencha bas et fit signe de rester immobile. Il la suivit, regardant en bas à travers la brume, où il observa de l'activité. Miroir métallique des ombres enveloppe un vaisseau, pas une capsule de largage comme la sienne, mais plus grand, plus massif, et nettement plus silencieux qu'un vaisseau de recherche. L'insigne arboré sur le côté lui fit retourner l'estomac, division des armes de la société. Il avait déjà rencontré ce logo sur un rapport affirmant qu'aucune autre action n'était nécessaire. Des expéditions ont été autorisées pour ce système, il cherche quelque chose, murmura-t-il, ou quelqu'un. Serena resta immobile, son regard fixé sur le vaisseau en contrebas. Ils ont détecté ma présence. Eric lui fit face et déclara qu'ils avaient un problème. Elle le regarda avec une expression impénétrable. Ils se retirèrent du bord de la falaise en silence, naviguant à travers les broussailles avec des mouvements prudents et lents. Serena prit les devants, son corps positionné bas, chaque mouvement délibéré et silencieux. Eric la suivait de près, s'appuyant sur ses instincts plutôt que sur son équipement, qui restait inefficace dans son sac face à la menace imminente. Le vaisseau n'avait pas atterri par hasard, les équipes d'armement des entreprises ne s'aventuraient pas dans des jungles extraterrestres biodiversifiés pour de simples explorations. Ils poursuivaient quelque chose, probablement elle, et si ses soupçons étaient corrects, ils pouvaient suivre son odeur. Le temps était compté. Le cœur d'Eric battait régulièrement, non pas dans la panique mais avec une conscience aiguë, ce n'était plus une mission de recherche mais une question de survie. Ils cherchèrent refuge temporaire sous un enchevêtrement de vignes bioluminescentes, suffisamment en profondeur dans le terrain pour échapper à la détection par les scans aériens. Eric s'appuyait contre un arbre, reprenant son souffle, tandis que Serena faisait les 100 pas à proximité, visiblement troublée, sa queue fouettant l'air en arc vif et rigide. CLS tressaillait à ses côtés. « Il ne devrait pas être ici, déclara-t-elle après un long silence. Pas maintenant,
pas sitôt. Elle se tourna vers lui, les sourcils froncés. Leur as-tu fait signe? Non. Eric déclara fermement mais calmement, je n'ai envoyé aucune communication, mes appareils restent en mode privé et ne m'ont pas surveillé. Serena le regarda pendant un long moment avant de hocher la tête, ils ont détecté mon odeur ou peut-être découvert l'une de mes anciennes traces. Quoi qu'il en soit, ils me poursuivent. Eric se pencha en avant, les coudes sur les genoux, en contemplant que leur section d'armement n'observait pas simplement, ils avaient l'intention de capturer. Cela indiquait une approche systématique, les drones commenceraient une recherche en grille, suivie par les soldats à pied. Il sortit son scanner du sac et l'activa, émettant des tonalités d'alerte. Un léger signal indiquait une activité dans la zone derrière eux. 3 signes mesurés, trop cohérents pour provenir de la faune locale, indiquent qu'ils ont commencé leur approche, convergeant du nord-est. Serena s'est accroupie près de lui, observant l'exposition, puis nous avons progressé vers le sud-ouest. Je connais un ancien petit système de grottes qu'ils ne traverseront pas en étant équipés de matériel lourd. Eric hocha la tête, déjà en train de ranger. Nous devons avancer immédiatement, nous ne pouvons pas nous permettre une deuxième rencontre. Il traversait la jungle en silence, ne se promenant plus tranquillement ni flirter, c'était une poursuite. Bien qu'il ne soit pas directement poursuivi, Eric sentait la tension s'intensifier à chaque pas. Il n'était pas habitué à une telle pression, bien qu'il ait rencontré la faune sauvage et même des prédateurs apicaux agressifs dans divers écosystèmes, cette situation était différente. Ceux-ci étaient des humains, ou presque entraînés, armés, et suffisamment détachés moralement pour considérer Serena comme un atout biologique. Une telle mentalité ne laissait aucune place à la compassion ou à la négociation, elle n'était pour eux qu'une cible. Le chemin que Serena lui montrait se rétrécissait, les plantes luminescentes passant à des teintes plus froides. Des bleus profonds, des violets et des verts, la forêt devint plus silencieuse, non pas dépourvue de vie mais apaisée, comme si la jungle elle-même comprenait le besoin de silence en présence de la mort. En arrivant à l'entrée de la grotte, Eric fut surpris par son apparence banale, une simple fissure dans la roche, à peine assez large pour y entrer. Cependant, une fois à l'intérieur, le passage s'élargit légèrement, révélant un tunnel naturel qui descendait vers les profondeurs de la terre. Il la suivit prudemment, le scanner maintenant rangé, toute son attention étant consacrée à synchroniser ses mouvements avec les siens alors qu'il descendait. Serena finit par articuler, « Je n'avais pas l'intention de t'impliquer dans cela, je pensais qu'ils s'abstiendraient de troubler cet endroit après leurs actions précédentes. Je me suis trompé. » Eric ajusta sa position sur une pierre glissante et secoua la tête. « Tu ne m'as rien imposé, j'ai choisi d'être ici, et je ne t'abandonnerai pas. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ses marques lumineuses projetant une douce lueur le long des murs. « Tu ne me dois rien. »« Peut-être pas, mais je reste ici. » Il marqua une pause, puis ajouta, non par obligation, mais parce que je désire être ici. Elle ne répondit pas immédiatement, continuant de marcher, mais son attitude changea, moins tendue, plus réceptive. Ils avancèrent encore jusqu'à ce que le tunnel s'élargisse en une petite chambre, où une faible bioluminescence s'infiltrait à travers les fissures du plafond. Serena s'accroupit près d'un mur, écartant la mousse lâche pour révéler des symboles finement sculptés, rappelant ceux qu'Eric avait observés près de son camp tribaux mais exhibant une symétrie mathématique, beaux dans leur manière sauvage. « C'était l'un de nos anciens repères, murmura-t-elle doucement. Avant la purge, nous nous rassemblions ici pendant les pluies. » Ses doigts traçaient les sculptures, évoquant un sentiment de nostalgie. Eric s'est agenouillé à ses côtés, examinant soigneusement le mur. « C'est remarquable, ce ne sont pas de simples marques, mais plutôt elles sont recouvertes, certaines s'alignant avec des motifs magnétiques. Tu cartographiais les rythmes de la planète. » Elle lui jeta un coup d'œil oblique. « Je ne m'attendais pas à ce qu'un humain comprenne que ma présence va au-delà de l'admiration des plantes esthétiquement plaisantes. » Il parla, et pour la première fois en heures, elle sourit, cependant,
Le moment se dissipa rapidement lorsque son scanner émit un bip silencieux mais urgent. Eric a vérifié qu'un survol de drone était entré dans le bassin de la jungle, non pas à proximité mais avançant progressivement vers leur emplacement. Nous avons environ 1 heure avant qu'il ne commence à scanner les grottes, une stratégie est nécessaire. Les sourcils de Serena se froncèrent, bien que sa voix resta posée, nous avons établi des pièges pour les détourner et désorienter leur perception. Eric grimaça, il possédait probablement une vision thermique et des capacités de cartographie sonore. Cependant, il sortit une capsule de son sac à dos, l'ouvrit et versa une poudre argentée dans sa paume des leurres thermiques. L'intérêt de Serena a été piqué lorsque vous avez introduit un leurre. Les avancées technologiques dans les kits de terrain pour l'étude des plantes offrent des fonctionnalités inattendues. Il a souri en coin. J'avais l'intention d'attirer des champignons aimant la chaleur, à la place, j'attire des agents corporatifs. Ils ont collaboré pour placer l'appât le long de 2 chemins trompeurs. Serena utilisa ses griffes pour graver des marques sur les arbres tandis qu'Eric positionnait les capsules conçues pour reproduire leur signature thermique. Bien que l'exécution fût imparfaite, cela leur donnerait un peu de temps. Alors qu'ils terminaient leur tâche, Serena se tenait à ses côtés, sa respiration régulière et sa présence stabilisante. Tu n'as pas fui quand je t'ai retenu, tu ne t'es pas retiré quand j'ai révélé la vérité, et maintenant tu poses des pièges avec moi comme si c'était habituel. Eric la regarda, reconnaissant, ce n'est pas habituel, mais cela semble approprié. Elle s'approcha, non pas pour intimider, mais simplement pour être à proximité. Tu es étrange pour un humain. Il hocha la tête en signe d'accord, tu es étrange pour un loup-garou. Elle laissa échapper un léger rire, tu es friand de l'insolite. Il resta silencieux, mais le sourire dans ses yeux trahissait son assentiment. Les heures suivantes se sont écoulées dans un profond calme, interrompu seulement par le doux bourdonnement de la forêt et les bips sporadiques du scanner d'Eric. Les leurres thermiques avaient été efficaces jusqu'à présent, il observait l'activité des drones traversant le bassin, mais il n'avait pas réussi à localiser leur position réelle. Serena restait accroupie près de l'entrée de la grotte, observant avec des yeux perçants et inébranlables, elle n'avait pas besoin du scanner. Ses sens, aiguisés au fil d'une vie dans la nature sauvage, détectaient des vibrations sonores et des motifs olfactifs que les machines ne pouvaient percevoir. Eric restait quelques pas derrière, ajustant la portée du scanner et délimitant les routes d'évasion potentielles, bien que les options soient limitées. Si les mercenaires élargissaient leurs recherches trop rapidement, les grottes ne fourniraient pas de couverture longtemps. Néanmoins, sa présence lui inspirait une tranquillité inhabituelle, non pas qu'il s'attendait à ce qu'elle se batte en son nom, mais parce qu'il était certain qu'elle le ferait si nécessaire. À un moment donné, il remarqua son regard dans sa direction, suivi d'un double regard au scanner dans ses mains. « Tu comptes trop là-dessus » remarqua-t-elle doucement. « C'est lent, c'est précis » répondit-il, sans lever les yeux. « Tu suis le mouvement par instinct, moi, je cartographie les motifs avec des données. »